Bonjour à tous et soyez les bienvenus à la troisième vidéo de la série spéciale Création monétaire. Vous êtes peut-être surpris par le titre de cette vidéo, c'est un titre provocateur. Officiellement, la dette publique existe et les journalistes et politiciens nous le rappellent de façon constante. Or, lorsque l'on se penche sur la véritable nature de cette dette publique, nous découvrons qu'elle n'est pas ce que tout le monde pense. D'abord, il faut se sortir de la tête l'idée que les États empruntent au marché financier. Comme je l'ai répété à de nombreuses reprises, la monnaie est toujours émise par l'État. Pourquoi l'État irait-il emprunter la monnaie qu'il a lui-même créée ? Pourquoi irait-il emprunter la monnaie qu'il a lui-même injectée dans les marchés financiers ? Pourtant, c'est ce qu'il se passe officiellement. Les États empruntent de l'argent aux banques commerciales. Comment expliquer le paradoxe ? Précisons d'où sort exactement la monnaie dans notre système européen. La monnaie, l'euro, sort de la Banque centrale européenne. Cette banque centrale est l'émettrice de la monnaie. Où part donc cette monnaie ? Elle part directement dans les banques commerciales. La banque centrale prête cet argent fraîchement imprimé aux banques commerciales. Et oui, la banque centrale n'injecte pas directement l'argent dans les États. Les banques commerciales font d'intermédiaires. Pourquoi ? Car selon l'idéologie libérale, il faut que les banques commerciales soumettent l'État à la discipline du marché. En forçant l'État à emprunter la monnaie aux banques commerciales, on les forcerait à accepter les termes et conditions du marché privé. Donc, la monnaie sort de la banque centrale, qui la prête aux banques commerciales, qui la prête à l'État. Vous comprenez que cet emprunt de l'État masque la réalité de l'émission monétaire. On ne dit jamais « la Banque centrale européenne a fait tourner la planche à billets pour que les États puissent se financer ». Non, on dit plutôt « les États continuent à s'endetter auprès des marchés financiers car ils ne savent pas gérer son argent, il y a trop de déficit public, trop de dépenses publiques ». En revanche, les marchés financiers gèrent très bien son argent et le prêtent aux États pour qu'ils puissent continuer à dépenser au-dessus de ses moyens. Cette dernière rhétorique relève de la manipulation la plus éhontée, car les marchés financiers n'ont pas obtenu cet argent par son mérite et son génie. Ils ne font qu'emprunter de l'argent fraîchement émis par la Banque centrale européenne. Mais ce n'est pas tout. Observons désormais le taux d'intérêt sur la dette publique, le taux auquel les banques prêtent à l'État. Selon les néolibéraux, plus le déficit public est grand, moins les banques font confiance à l'État. Par conséquent, plus le déficit public est grand, plus le taux d'intérêt sur la dette publique sera élevé. Cela est faux. Le taux d'intérêt en question n'est pas corrélé au déficit public, ça n'a rien à voir. En réalité, les banques commerciales prêtent au taux d'intérêt décidé par la Banque centrale. C'est ce que montrent les chiffres. Les taux directeurs de la Banque centrale se situent autour de 0%. Le taux d'intérêt sur la dette publique se situe dans ces eaux-là également. Elle se situe à moins 0,5% sur un an, elle dépasse à peine 1,5% sur 50 ans. Donc la Banque centrale européenne crée une monnaie qu'elle prête aux banques commerciales au taux qu'elle décide, puis les banques commerciales prêtent à l'État à un taux d'intérêt que la Banque centrale décide aussi. Ce n'est pas le marché financier qui a le contrôle sur le financement des États. C'est le pouvoir politique qui a ce contrôle. Il ne faut pas dire ce que la dette publique coûte à la France. Il faut dire combien la dette publique rémunère l'épargne des investisseurs. Celui qui aura la main sur la Banque centrale européenne aura la main sur le financement de tous les États de la zone euro. Vous comprenez l'importance de la monnaie. Nous pouvons en déduire que la dette publique est une illusion. Ce qui se cache derrière la dette publique, c'est l'émission monétaire décidée par le pouvoir politique.
on cache la planche à billets derrière la dette. Vous vous demanderez peut-être, mais pourquoi n'y a-t-il pas une forte inflation? Si l'on fait tourner la planche à billets en permanence, jetez un œil à la dette publique de la France, dites-vous que tout cet argent est sorti de la planche à billets. Pourquoi la monnaie ne perd pas brutalement de la valeur? Il y a plusieurs explications, mais l'une d'entre elles est que cet argent n'est pas réel. Ce ne sont pas des billets ou des pièces. Ce sont des chiffres dans un ordinateur. Cet argent ne va jamais dans ce qu'on appelle l'économie réelle. Ce ne sont que des jeux d'écriture que l'on fait pour maintenir la cohérence du système. Vous comprenez désormais l'énormité des manipulations autour de la dette publique. Lorsqu'on nous dit « une dette, il faut la rembourser », c'est une stupidité profonde, car la dette publique n'est que de l'argent fraîchement créé par la Banque centrale européenne. Donc, lorsque la Banque centrale demande un remboursement avec intérêt, elle demande plus d'argent que ce qu'il en existe. C'est exactement le même problème qu'avec le déficit public. Un État ayant émis 1 million de marques ne peut pas récupérer 2 millions de marques, parce qu'il n'existe qu'un seul million dans le marché. Et si vous voulez récupérer seulement le million, il lui faudrait taxer à 100% sa population, ce qui est un petit peu radical. Pour rembourser la dette publique dans sa totalité, il faudra donc spolier un maximum d'argent aux populations européennes, mais encore ponctionner de l'argent aux autres États. Donc en pratique, ponctionner les richesses des autres États, soit par un commerce extérieur extrêmement fort, extrêmement puissant, style Allemagne, soit par la guerre et le pillage. Vous voyez comment tous les sujets sont liés. Géopolitique, politique monétaire, politique fiscale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai essayé de condenser cette vidéo pour ne pas faire des vidéos de 20 minutes. J'espère que vous avez aimé. On se retrouve sur Intelligence Citoyenne, à bientôt. J'espère.